Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel plaque de texture et foil pour impression. Alors j'ai utilisé du foil de chez Action. Je ne sais pas s'il faut mieux ou moins bien que d'autres, mais voilà, c'est celui que j'ai choisi. J'avais le choix entre plusieurs couleurs et pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai choisi une sorte de dégradé de couleurs, plusieurs tons ensemble. Je travaillerai aussi avec une plaque de texture, de la polymère noire et des lingettes nettoyantes. Pas des lingettes de corps, des lingettes nettoyantes. Elles contiennent un peu d'alcool et il se trouve que c'est un petit peu nécessaire pour ce tuto. Donc, comme je vous le disais, j'ai choisi moi 3 couleurs coordonnées qui vont donner une sorte de dégradé au final dans mes couleurs de foil. Maintenant, cette technique que je vous présente est tout à fait faisable avec une seule couleur. Donc je vais venir appliquer mon foil sur la plaque de pâte polymère que j'ai conditionnée assez longuement avant. Si la pâte est trop sèche ou pas assez bien conditionnée, le foil s'appliquera un peu plus difficilement. Pas impossiblement, mais plus difficilement. Là, je travaille ma pâte descendue au cran 1 de mon Atlas 180. Donc je viens poser mon foil en le chauffant, en frottant, en grattant aussi un peu avec l'ongle, comme on le ferait sur, vous savez, sur les cartes à gratter. Donc pas besoin de se presser, on prend son temps. Le foil demande un petit peu de travail pour s'appliquer correctement. Et malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, vous aurez par exemple ici des manques de couleurs. On voit qu'il reste du noir entre mes deux bandes de couleurs de base. C'est pas grave du tout, on peut remettre du foil par au-dessus pour venir combler les manques. Et justement dans l'idée que j'avais de jouer sur un mélange des tons et d'arriver à une sorte de dégradé dans mes tons, ben finalement moi ça m'arrange même d'avoir ces manques pour ne pas non plus avoir des lignes trop bien délimitées, trop bien coupées. Donc voilà, ici je vous montre ce que ça a donné. Et du coup, ben, vous procédez de la même façon pour remplir toute votre plaque de noir. Je vous le fais un peu en accéléré, histoire de vous épargner des heures de visionnage un peu inutiles. Et quand ma plaque a été finie, j'ai rajouté encore des taches de foil, des petits ajouts, des touches de ci, de là, pour de nouveau l'esprit casser les rayures trop nettes. J'aime pas quand c'est trop net, j'aime bien le déstructuré et l'asymétrique. Donc j'y vais franco en rajoutant de petites touches de couleur sur mes couleurs. Ça va faire une sorte de fondu. Dans le rendu, ce sera plutôt pas mal. Donc voilà ma plaque faite, donc elle est toujours crue, c'est juste l'application du foil au final. On passe ensuite à l'étape suivante, l'impression de votre plaque de texture par-dessus la plaque foilée. Donc là aussi, on prend son temps, on appuie bien, il faut quand même que le dessin se fasse dans la plaque. Et voilà. Je trouvais que là déjà c'était sympathique, il y avait peut-être déjà moyen de faire quelque chose. Troisième étape, avec les lingettes à alcool, on va venir caresser. Je dis bien caresser. Alors là, rien que cette partie-là m'a pris 45 minutes. Vraiment. C'est caresser, c'est doucement, c'est vraiment léger sur les reliefs pour venir enlever le foil des reliefs. On ne peut pas non plus s'y prendre trop brusquement pour ne pas écraser le relief, évidemment, et pour ne pas non plus risquer d'enlever le foil qui se trouve dans les creux. Parce que ce que je cherche, c'est avoir mes dessins imprimés, encore colorés au foil, mais avoir mes reliefs de nouveau
en contour noir. Je vois pas mieux pour vous expliquer. Alors ça prend un peu de temps, il faut passer souvent, il faut vraiment être patient. C'est pour ça que je vous ai laissé quand même un vrai morceau sans accélérer et sans coupure, histoire que vous vous rendiez compte quand même du temps que ça peut demander. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de rapide, et si au bout de 5 minutes vous n'avez toujours rien, il ne faut pas vous inquiéter. Donc voilà le résultat sur 2 cm quoi. Et ça doit se faire sur l'ensemble de la plaque. Ou pas, hein, notez, c'est un peu vous qui voyez. Moi en tout cas, je me suis tapé toute la plaque. Là on est bien d'accord, c'est de l'accéléré grave. Hein. On continue la délicatesse et les caresses. Amour et joie. Et voilà le résultat final après 45 minutes de caresses. Ça aurait pu rester comme ça, j'ai toujours mes reliefs à ce stade-là, mais j'ai voulu le passer à la map. Ici, dans un sens d'abord, ma plaque, je l'ai descendue au cran 3. Ensuite, j'ai tourné ma plaque d'un quart de tour pour avoir mes lignes à l'horizontale et j'ai descendu au cran 4. Je me retrouve donc avec une plaque complètement lisse. Pour mon projet, j'avais besoin d'avoir du lisse, mais on aurait très bien pu continuer à travailler en relief. Je voulais souligner que le foil ne craque pas au passage de la map, contrairement à d'autres feuilles métalliques. Par contre, les couleurs perdent en intensité à la cuisson. Alors moi, dans mon cas, ça ne me pose pas de problème, puisque ça augmente mon effet recherché de fondu. Maintenant, je ne sais pas si c'est la qualité action qui donne ce rendu ou si tous les foils réagissent de la même manière. Mes petits chats, j'espère que cette technique de surface pourra vous inspirer dans vos projets futurs. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!